Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites notions de fiscalité qui sont valables à l'instant T, mais qui peuvent évoluer en fonction des gouvernements qu'on a en France. Là, c'est valable actuellement en 2024. Je vais vous parler du PEA et du compte titre. Alors, première chose, le compte titre, quoi qu'il arrive, vous allez être imposé à la hauteur de la flat tax, c'est-à-dire à 30% sur vos bénéfices, sur vos plus-values et sur vos dividendes. D'accord? Donc, les plus-values, admettons qu'on ait investi 1000 euros, on est passé à 1100 euros et là, on décide de retirer. On a 100 euros de plus-value et donc c'est sur ces 100 euros qu'on va payer 30% d'imposition et finalement, il nous en restera que 70 à la fin. D'accord? Ça, c'est sur le compte titre ordinaire. C'est exactement la même chose quand on reçoit des dividendes sur le compte titre ordinaire. Ça n'est pas un vase clos, c'est-à-dire que on va devoir avoir un frottement fiscal à chaque fois qu'on reçoit des dividendes. Donc là, c'est pareil. Si vous recevez un dividende de 10 euros, et bien finalement, vous pourrez en récupérer que 7 euros. Vous pourrez en réinvestir que 7 euros puisqu'il y a 30% à payer sur le montant de ces dividendes. C'est pour ça que sur le compte titre ordinaire, si on investit sur des ETF, il vaut mieux qu'ils soient capitalisants plutôt que distribuants. S'ils sont capitalisants, ils vont eux-mêmes réinvestir des dividendes et tant qu'on ne vend pas, on ne sera pas imposé. Et c'est uniquement à la sortie, quand on vendra cet ETF, que là, on sera taxé sur nos plus-values. Alors qu'un ETF distribuant, en fait, à chaque fois, chaque année, il va nous distribuer des dividendes, on va être taxé dessus, on va pouvoir réinvestir une plus petite part dans l'ETF et faire travailler les intérêts composés de manière moins importante en fait. Donc il y a un frottement fiscal dès qu'on a une distribution de dividendes et donc si on a la possibilité entre un ETF capitalisant et distribuant sur compte titre, vaut mieux choisir l'ETF capitalisant si on est dans une phase de capitalisation et qu'on est au début de notre carrière d'investisseur. Après si on est dans une phase de rente, alors là ça peut être différent. Sur le PEA, c'est différent. Le PEA, c'est un vase clos fiscal, c'est-à-dire que tant que ça reste dans le PEA, il n'y a aucune imposition. Si on reçoit un dividende dans le PEA, on reçoit 10 euros de dividende et qu'on veut le réinvestir, aucune imposition. On peut vraiment réinvestir 10 euros et non pas 7 euros. Il n'y a pas de flat tax sur les dividendes à l'intérieur du PEA. Par contre, dès qu'on sort du PEA, là c'est pareil. Si ça fait moins de 5 ans qu'on a ouvert notre PEA, on va être imposé à la hauteur de la flat tax. Donc 30% sur les plus-values qu'on a générées dans notre PEA. Par contre, si ça fait plus de 5 ans, et généralement quand on investit en bourse, on a un horizon d'investissement de plus de 5 ans. Si ça fait plus de 5 ans, là, on va être exonéré d'une certaine taxe et c'est-à-dire qu'on va payer plus que 17,2% d'impôts sur nos plus-values. Qu'on aura pu faire travailler les intérêts composés à l'intérieur du PEA et c'est au-delà de ces 5 années, quand on sort, on paye que 17,2% d'impôts sur les plus-values. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant d'investir dans le PEA d'un point de vue fiscal. Attention, ce sont des règles qui sont valables en juin 2024. Ce n'est pas forcément des règles qui vont pouvoir durer dans le temps. Ça peut évoluer, la taxation peut augmenter, la taxation peut diminuer, je n'y crois pas trop, mais voilà, sachez que ça peut évoluer. Le PEA, s'il y a cet avantage, c'est tout simplement pour forcer un petit peu, pour faciliter l'investissement dans des entreprises françaises et européennes. On ne peut pas acheter des actions américaines, des actions japonaises, des actions étrangères dans un PEA, ça n'est pas possible. D'accord? Françaises et européennes. Par contre, la petite subtilité, c'est qu'on peut investir dans des ETF qui répliquent par exemple le S&P 500, donc on s'expose au marché américain, mais comme c'est des ETF qui sont émis en Europe, ça va être éligible au PEA et ça va donc nous permettre de bénéficier de l'avantage fiscal en s'exposant à la performance des marchés américains. Il y a une petite subtilité parce qu'il y a un système de swap qui va répliquer la performance et c'est des ETF synthétiques dans le PEA, mais globalement, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est la même chose, ça va vous permettre de faire la même performance que le S&P 500 tout en bénéficiant des avantages du PEA. Donc PEA compte titre, deux enveloppes différentes, deux avantages on va dire différents, d'accord? Le compte titre te permet d'être plus diversifié en termes d'actions, on peut aller chercher de la performance ailleurs et non pas uniquement sur des actions françaises et européennes, mais sache que l'imposition est plus élevée sur le compte titre. C'est encore une fois des règles qui sont valables aujourd'hui en juin 2024 à l'heure où je tourne la vidéo et qui peuvent évidemment évoluer en fonction de plein de choses, en fonction des gouvernements qu'on peut avoir, en fonction du nombre de personnes qui se mettent à investir, etc. Les gouvernements vont pouvoir faire peut-être évoluer cette taxation tout simplement sur les revenus du capital. Voilà, dites-moi si vous avez des questions sur la fiscalité PEA compte titre ou si vous voulez qu'on aborde la fiscalité d'autres choses, de l'assurance vie, des crypto-monnaies, des SCPI, etc. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je m'y ferai un plaisir d'y répondre ou de faire une vidéo en réponse à vos commentaires. Et d'ici là, on se dit à très bientôt. Ciao!